Je ne suis pas une athlète pro, je n'ai pas fini un semi-marathon en 2 heures. Pourtant, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai accomplie. J'ai mon petit carnet, j'ai ma petite médaille pour vous parler de mon expérience sur le semi-marathon de La Rochelle. Je prends comme ça vous pouvez un peu mieux la voir. Alors déjà, vous allez me dire, mais pourquoi s'inscrire à un semi-marathon? Alors déjà, au-delà que ce soit un peu l'effet de mode en ce moment, on va pas se mentir, j'avais quand même déjà un peu d'expérience dans le sport. Alors pas trop vraiment, voire pas du tout en course à pied. N'empêche, j'avais déjà fait un triathlon avec mon père, ma sœur, et j'avais adoré ça. J'ai pas eu l'occasion de refaire de triathlon. Et j'ai pas eu l'occasion non plus de refaire de course spécialement. Mais j'ai surtout fait ce semi parce qu'en fait, mon problème, c'est que j'ai très peur de rien avoir à raconter plus tard sur ma vie, sur ma jeunesse, sur ce que j'ai fait. C'est pour ça que je m'inscris à des choses que je sors de ma zone de confort le plus possible. Par exemple, j'ai fait animatrice à Majorque, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis inscrite à un concours de Miss. Bon, au final, il n'y a même pas eu de concours, il n'y a même pas eu de Miss, il n'y a rien eu. Bref, c'est une autre histoire. Et donc là, ma nouvelle lubie, c'était finir un semi-marathon pour pouvoir un jour raconter à mes petits-enfants que leur grand-mère a fait le semi-marathon de La Rochelle. Et pourquoi La Rochelle? Tout simplement parce que de base, je m'étais inscrite à celui de Paris qui était le 8 mars. C'est ça, oui, le 8 mars. Qui était le 8 mars. Sauf qu'en fait, je travaillais le jour-là. Du coup, j'ai revendu mon dossard à une de mes copines qui a d'ailleurs d'être ça. Genre, elle a bien représenté mon nom. Donc voilà, ma soeur habitait à La Rochelle. Il y avait celui de La Rochelle fin du mois, le 29 mars. Et donc voilà, je me suis inscrite à La Rochelle. Ça me paraissait pas spécialement impossible. Déjà parce que j'avais le mental, je pense. Que quand je me mets quelque chose en tête, je le fais et puis c'est tout. Et si j'allais finir sur les rotules, j'allais finir sur les rotules. Mais en tout cas, j'allais le finir. Ça, c'était sûr, clair, net et précis que j'allais le terminer. Et ça me paraissait pas impossible, encore une fois, parce que j'avais déjà fait les courses. Donc, même si un triathlon et un semi-marathon, ça n'a strictement rien à voir, n'empêche que voilà, je savais qu'il fallait un entraînement. Je n'avais par contre pas du tout la discipline de l'entraînement. C'est pour ça que j'avais demandé à ma sœur qui, elle, avait déjà fait des marathons, notamment celui de Paris, le marathon pour tous de Paris, et de me faire un programme. Déjà parce que je savais que j'avais un suivi derrière et que elle avait pris le temps de me faire le programme, donc je lui devais d'aller à ma séance. Et ça a beaucoup été la pensée que j'ai eue quand j'avais la flemme d'y aller parce que donc j'ai décidé de m'inscrire, si je me trompe pas, c'était durant l'été. J'avais laissé passer l'été. En septembre, je courais une fois par semaine. Et si je me trompe pas, c'est arrivé décembre ou janvier que j'ai commencé à courir 2 fois par semaine. Une séance de fractionné et une séance longue. Une sortie longue, pardon. Parlons professionnel. Une sortie longue en EF. Et donc voilà, le fait qu'elle m'ait préparé ça, ben, moi je lui devais de suivre les choses, surtout que je n'ai pas précisé, mais elle le faisait avec moi. Le semi-marathon, on le faisait toutes les deux. Donc pour moi, la grosse difficulté, ça a été de me motiver à y aller à chaque fois, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, j'y allais. Et ça a été dur en fait. J'avais mes jours, il fallait que j'y aille le jour-là. Ça, c'était ma façon de faire parce que sinon, je savais que j'allais pas y aller. Donc, j'arrivais le matin à mon travail le mardi avec mes affaires de course. Je me changeais à mon travail et j'y allais directement en fait. Parce que si je repassais par la case de chez moi, j'y serais pas allée. Et j'y allais aussi le dimanche matin, petit footing, après le petit brunch, ça allait bien. La grosse difficulté aussi pour moi, ça a été le temps. J'avais très peur du temps parce que il y avait des barrières horaires, comme toutes les courses, comme tous les semis. Et donc j'avais super peur de pas avoir les barrières horaires et donc de me faire jarter de la course tout simplement, de pas pouvoir le finir parce que j'étais trop lente. Si je me trompe pas, les horaires c'était un 15 km en 2h20, je crois, 17 km en 2h25. Donc en plus c'est très bizarre parce que si je passais le 15, en 5 minutes je n'aurais jamais fait les 2 km. Donc
voilà, et le finir en 3h30, 3h40, je ne sais plus, c'était 3 heures et quelques en tout cas. Et ça a été vraiment le doute que j'avais, le stress que j'avais, c'était de le finir en temps et en heure. Et la première fois que j'ai fait 15 kilomètres, du coup, je m'étais mis en tête, il faut que je le fasse absolument en moins de 2 heures, comme ça je sais que j'ai 25 minutes de battement, on va dire, pour passer à l'étape de finir le semi. Et la première 15 kilomètres que j'ai fait, je l'ai fait en 1h59. Donc j'étais trop contente. Ça m'a enlevé un poids et en plus j'avais demandé à ChatGPT avec les courses que j'avais fait et le comment on dit, l'allure que j'avais, en combien de temps j'étais censée finir le semi-marathon en comptant les pauses, etc. Et il m'avait dit en 3 heures. Donc ça m'avait aussi un peu rassurée. Et côté plan alimentaire, j'en avais pas spécialement. J'ai fait un peu attention. J'ai fait attention à les jours de course, manger des pâtes, du poulet, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'étais hyper stricte. C'est pas quelque chose à laquelle je faisais spécialement attention. Par contre, j'ai dû apprendre à boire beaucoup plus d'eau parce que l'eau, c'est vraiment quelque chose que je ne pense pas à boire. Ça me saoule. Et là, j'ai dû apprendre à boire de l'eau. Mon père, Chloé et mon beau-frère m'avaient conseillé de tester avant sur mes sorties longues les gels, les pommes-potes. Moi, je prenais pommes-potes. Les compotes, les pâtes de fruits, etc. pour voir ce qui m'allait pas, quoi déjeuner, fromage blanc, banana bread, céréales, enfin bon bref. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça aussi ça a été un peu un stress pour le jour J, c'est que je me suis rendu compte que quand je déjeunais, je courais alors mal, est-ce qu'on peut courir mal, je ne sais pas, mais en tout cas je me sentais lourde, je me sentais fatiguée, j'avais mal au ventre, enfin une banane me faisait vraiment super mal au ventre, j'avais des relents, l'amour, j'avais des relents, enfin ça n'allait pas et j'essayais de me lever 2 heures avant, parce qu'en fait clairement on va pas se mentir, ça me faisait chier le dimanche de me lever à 6 heures du matin pour déjeuner, pour digérer, pour aller courir, ça me saoulait, n'empêche que j'ai essayé peut-être une ou deux fois et mais ça, je sais pas, ça ne passait pas. Donc même le jour J, je n'ai pas déjeuné. Ce n'est pas forcément quelque chose à faire. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais testé. J'avais fait les sorties longues sans déjeuner. Mon corps avait super bien réagi. Je n'ai pas fait de malaise. J'avais pas la tête qui tournait. J'avais pas mal à la tête. J'avais pas mal au ventre. Je me sentais bien. Cependant, quand même, pendant la course, je mangeais des pâtes de fruits ou des pommes-potes ou des compotes qu'on trouve à Decathlon. Ça m'allait bien toutes les 30 minutes. Je buvais beaucoup d'eau par contre avant de partir. Ça, je m'hydratais énormément. Et je m'hydratais toutes les 30 minutes avec un petit coup de sucre. Et ça m'allait bien pour moi. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Ça, c'était un gros stress aussi pour moi de savoir est-ce que mon corps va supporter sans déjeuner. Jusqu'au bout, je savais pas. Est-ce que je déjeune en me disant que je vais avoir les jambes lourdes tout le long et ça va pas être agréable. Est-ce que je déjeune pas au risque de faire un malaise parce que dans mes entraînements, à aucun moment j'ai fait les 21 km, 975 km, je ne les avais jamais fait, donc c'est vrai que je savais pas comment mon corps allait réagir là-dessus. Donc voilà, j'avais peur de ça. Mes dernières séances de sortie longue, c'était horrible. C'était là où j'ai eu les plus gros doutes parce que c'était le moment où je ne sais pas pourquoi. Alors, j'étais peut-être fatiguée de mon travail, de mes cours et de la préparation, ou alors j'étais en stress et du coup j'avais du mal. En tout cas, mes temps étaient moins bons, je me sentais moins bien, je me sentais moins à l'aise, mon souffle était bof, et ça m'a vraiment fait peur. Et je me rappelle d'une séance que j'avais fait de fractionner, où c'était 30 secondes je cours super vite, 30 secondes je cours, ça pendant quelques fois. Et là, par contre, j'avais super bien réussi. Donc ça m'avait rassurée. J'avais déjà entendu parler de la technique des gens sur un semi qui tracent, qui s'arrêtent quelques mètres, qui tracent, et qui font ça pendant tout le long et que ça se déroule super bien. Je m'étais dit, au pire des cas, je ferais ça, mais c'était pas le but premier. N'empêche que ça m'avait quand même un petit peu rassurée des 2 dernières autres séances que j'avais fait qui étaient vraiment bof. Ensuite arrive le jour du week-end, donc je prends le train jusqu'à La Rochelle. C'est la première fois que j'allais à La Rochelle, c'est la première fois que je voyais
Leur appart, du coup, il y avait l'euphorie de tout ça. J'ai pas trop le temps de penser au semi-marathon. Je pensais plutôt aux fruits de mer que j'allais manger après le semi-marathon parce qu'on n'allait pas quand même prendre trop de risques. Donc c'était cool, c'était un chouette week-end. On a eu ce petit moment, comment on dit, se mettre en jus ou faire du jus, je ne sais plus. En tout cas, on a fait cette petite séance-là où j'allais vraiment super doucement. C'était 20 minutes. Et pareil, je sentais mes jambes un peu lourdes. Je me sentais stressée. Franchement, ça m'avait fait peur. Je me rappelle que Chloé m'avait dit, de toute façon, c'est comme le code. Avant de le passer, tu fais plein de fautes. Et le jour J, tu l'as. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas fait plein de fautes en courant. N'empêche que je me sentais un peu moins confiante. Et au final, c'est très bien passé. Le soir, on a mangé poulet pâtes. J'ai dormi, j'ai pris ma petite mélatonine. Et le lendemain, réveil à 6 heures. Donc, en buvant énormément d'eau, j'avais pris mes compotes avec moi. Et direction le stade pour le semi-marathon. Déjà, c'était très loin de chez eux. Donc, on a pris la voiture en y allant. Et ça nous a... On s'est garé à un endroit où je connais pas très bien La Rochelle. On s'est garé et on avait 1 kilomètre de marche, pardon. Ce qui m'a mis un petit échauffement. Je me rappelle qu'il faisait très froid. Il faisait beau, mais il faisait très froid parce qu'on marchait. Et il y avait plein de monde partout. Et les toilettes, il y avait une queue aux toilettes. Je me souviens de ça aussi. On était là, on attendait pour aller aux toilettes. On attendait que ça arrive. Et arrive le moment où on va dans notre sas. Donc ça y est, on y est. Stressé, oui. Oui, mais surtout très excitée de commencer et de me dire, en fait, ça va passer vite. Je sais cette mentalité-là, quand c'est quelque chose de dur, de chiant, de triste, de me dire, pense à ce soir quand tu seras dans ton lit, ce soir tu seras forcément dans ton lit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand j'étais dans le sas. Je me suis dit, ok, là, je vais passer un super bon moment, mais en fait, ça va passer vite. Genre, pense à ce soir quand tu seras dans ton lit, tu l'auras fait, tu l'auras fini le truc. Et donc, le départ arrive. Et en fait, j'ai activé ma montre et on y est allé. Allez, sous les applaudissements du public. Ça continue, ça défile. Voilà, les bras en l'air. Les 10 premiers kilomètres, je n'ai jamais passé de 10 premiers kilomètres aussi bien. J'étais à l'aise, j'étais pas essoufflée, j'avais pas mal aux jambes. Franchement, j'étais bien. On avait une bonne allure constante. Il y avait une dame devant moi que j'essayais de doubler et du coup avec la dame on se doublait, on revenait, enfin bon bref. Chloé m'a dit arrête ça tout de suite, tu fais pas ça pour les 10 premiers kilomètres, tu fais ça à la fin. Au final j'ai quand même grillé la dame. Et donc voilà, donc les 10 premiers kilomètres, parfait, on prend le petit ravitaillement. Sur le ravitaillement j'étais contente, il y avait des fruits, des pommes, des oranges. Donc en fait je prenais des oranges parce que déjà ça m'hydratait et en plus ça me donnait un petit coup de jus comme il fallait. Et arrive entre le 11 et le 13 kilomètres où là, alors je peux pas dire que ça s'est mal passé, mais j'ai commencé à me dire, ok, là, ça y est, c'est dur. En sachant que avant de commencer, il me semble que le plus que j'avais fait, ça a été les 15 kilomètres la fois en 1h59. C'était 15 kilomètres, le plus que j'avais fait. Donc là, j'arrive entre le 12 et le 13. On peut pas parler de mur à ce stade, c'était pas un mur, c'est juste qu'en fait c'était chiant parce qu'on est arrivé dans une zone industrielle, donc il y avait plus d'ambiance, il y avait plus de musique, il y avait plus de public, les gens commençaient un peu à s'étendre en fait, les meilleurs partaient devant, et moi je faisais quand même partie des moins bons du dernier sas, donc il y avait plus personne autour de nous, il y avait plus que nous deux dans une zone industrielle, dans un parking, et ouais là c'était un peu dur. Là, c'était dur et j'avais demandé avant à mes amis de me faire une playlist, de me donner à chacun une chanson pour qu'au moment où la chanson passe, j'ai une petite pensée pour eux et que ça me donne un petit coup de boost. Et il y a mes copines d'école qui m'ont mis la cheucheu. Bon, là, vous le savez peut-être pas, mais elle est en train d'écouter la cheucheu dans ses oreilles. La cheucheu. Merci Célia pour la playlist qualitative. Dans la playlist, donc j'ai écouté la cheucheu et franchement, en fait, sur le coup, ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à autre chose. Juste, déjà, c'est un bon rythme. Et en plus, ça m'a fait penser à ça, fait que c'était drôle et tout, donc un bon moment. En vrai, franchement, ça m'a aidé les filles. Si vous voyez cette vidéo, ça m'a grave aidé la cheucheu, merci.
Et donc, arrivé au 15e, on avait de nouveau un ravitaillement. Donc là, on a un petit peu marché, pris le temps de boire, etc. Et bah, c'était reparti. C'était reparti jusqu'au 18e kilomètre. Où là, je me suis pris le fameux mur. Pourtant, tu te dis, t'es au 18e, il t'en reste plus beaucoup. Mais waouh, c'était très dur. Et en fait, ça m'a fait un petit coup au mental. Le fait que ma montre, en fait, vu qu'on était dans les derniers sas, je l'ai démarré au moment où le coup d'envoi était donné. Donc, ce qui fait qu'entre le moment où j'ai passé la ligne d'arrivée et le moment où j'ai démarré, il y a eu quelques mètres de fait qui comptaient dans ma montre. Donc, c'est-à-dire que ma montre avait passé le 19e kilomètre, mais sur le parcours, je les avais pas passés. Et ça, c'était tellement frustrant de me dire, mais en fait, je les ai faits. Ils sont là, ils sont sur ma montre, je sais que je les ai faits, mais sur le parcours, ils sont pas encore là. Et de voir à chaque fois le panneau, bah, tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis au 18, je suis au 19, je suis au 20. En vrai, heureusement qu'il y avait ma sœur, elle m'a grave motivée. Et le moment là du 17 et 18e kilomètre, c'était le moment où on est arrivé sur le port. Donc déjà, il y avait mon beau-frère qui était là pour nous encourager. Et il y avait aussi des fanfares, tout ça. Donc ça m'a un petit peu reboosté. Le 20e, il y a eu une petite montée là, je peux pas. La montée, ça va pas être. Elle était vraiment toute petite, hein. Genre, vous imaginez pas la côte comme ça, vraiment, elle était petite, mais je l'ai vue. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible. Et du coup, Chloé m'a pris, elle m'a tiré, elle a dit, si ma belle, ça va être possible. Là, tu vas le faire. Donc, elle m'a tiré jusqu'au bout de la montée. Et après, on arrive au stade. On voit le stade. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que j'étais dans les derniers. J'étais pas la dernière, mais j'étais quand même dans les derniers participants. Et du coup, il y avait tous ceux qui avaient déjà leur médaille, qui étaient là, qui nous encourageaient. Enfin, c'était vraiment un beau moment où, bah, sur le dossard, il y a écrit notre prénom. Du coup, les gens, ils nous encourageaient avec mon prénom. Enfin, c'était vraiment chouette. Et bah, arrive le moment où on voit le stade, en fait. Ça y est, c'est le point de départ. Donc voilà. Enfin, là où on a commencé, c'est là où on a terminé. Et donc, on fait ce tout petit tour de stade qui reste. Et bah, on y arrive, quoi. Et genre là, j'ai fait un semi-marathon. J'ai fini mon semi-marathon. Alors, j'ai pas pleuré. J'ai pas, je me rappelle même plus trop. En fait, j'ai un peu un souvenir. Alors, blackout, je te pas en gueule de bois, hein, mais j'ai pas pleuré, c'est sûr. Et je suis pas sûre d'avoir ri. Genre, je crois que j'étais juste en mode, waouh, genre, ça y est, je l'ai fait là. Enfin, il y a 2h57 de ça. J'étais dans Sas, en train de faire mon premier kilomètre. Et là, genre, j'ai fait un semi-marathon. J'ai fait un semi-marathon, alors qu'avant de commencer mes entraînements, je n'avais jamais fait plus de 7 kilomètres. Et là, j'ai fait un semi-marathon. Donc, franchement, c'était génial. Une sensation géniale. Et pendant la course, j'ai jamais pensé à abandonner. Je savais que j'allais finir, je savais que j'étais dans les temps. Je savais juste pas comment, dans quel état j'allais le terminer, mais je savais que c'était pas une option en fait de pas le finir. Ça s'est joué au mental. Les derniers kilomètres, ça s'est joué aussi en me tirant. Mais voilà, on l'a fait et en plus je l'ai fait avec ma sœur, donc c'était vraiment trop chouette. Et pour la petite anecdote, la veille du coup quand je suis allée dormir, j'ai rêvé que je le finissais et que il nous disait ben on est désolé, on n'a plus assez de médailles, on va vous les envoyer par la poste, mais là en fait on n'en a plus. Donc j'avais rêvé de ça. Et arrivé là au moment du coup de recevoir les médailles, le mec nous dit attendez, il n'y a plus de médailles. Comment c'est possible qu'il n'y ait plus de médailles? En fait, ils ont dit on va juste aller en rechercher à les cartons à côté. Et juste attendez sur le côté 5 minutes pour avoir la médaille. Donc on ne les a pas envoyés par la poste. N'empêche que c'était peut-être un rêve prémonitoire. Voilà, en tout cas, il y a eu ce fameux moment où on me remet la médaille. Il m'avait acheté des fleurs, donc j'avais ma médaille et mes fleurs. Je suis allée manger et boire, mais je n'ai pas eu faim, je n'ai pas ressenti de difficulté vis-à-vis de ça. Donc je suis assez contente, encore une fois, c'est moi, c'est mon corps, j'avais testé avant, je savais que je pouvais avant, je ne déjeune jamais le matin, enfin voilà, ça a été beaucoup de facteurs qui fait que
pour moi, ça a fonctionné. Et voilà, je suis super contente de cette expérience. Après ça, ma sœur a dit on va manger ce que tu veux, choisis. J'ai dit ok, je veux un Pokéball tout de suite. Ah, le Pokéball, il était fermé. Donc finalement, on a pris une planche un peu apéro de frites, etc. Et par contre, je me souviens que après, donc on est rentré. Et en fait, j'ai eu un mal de crâne. Mais j'ai eu tellement mal à la tête, je pense. Est-ce que c'était déshydratation Oula. Est-ce que c'était de déshydratation? Est-ce que c'était de fatigue? Est-ce que c'était un peu des deux? Je ne sais pas. Mais j'ai eu un mal de crâne. J'ai dormi. Mais dormi. Et le soir, on allait boire un petit cocktail au casino pour fêter ça. Et je suis repartie dans ma banlieue parisienne. Au-delà de l'exploit sportif, parce que je pense qu'à 21,975, on peut parler d'exploit, même si je l'ai fait en moins de 3 heures, en 2h57, même si je l'ai fait en 2h57, on parle d'un exploit pour moi, à titre personnel. Bon, donc au-delà de cet exploit sportif, j'ai appris beaucoup au mental. J'ai appris aussi que c'est très marrant comme un rien peut jouer parce que, comme je vous disais, j'avais l'impression d'être au bout de ma vie, de plus pouvoir et finalement on me met la cheveux et là c'est reparti pour 5 kilomètres de plus. Pareil, j'ai l'impression que j'en peux plus, que je suis au bout de mon énergie et finalement tu vois la ligne d'arrivée et puis bah là t'accélères en fait. Et ça c'est un truc de fou de jusqu'où notre corps est capable d'aller avec l'adrénaline, avec le soleil, parce que ça a joué aussi, avec les gens qui t'encouragent, avec la musique, genre jusqu'à où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'à où j'aurais pu continuer, je ne sais pas. En tout cas, le marathon, c'est pas pour tout de suite, ça c'est clair. Et ça m'a aussi appris la discipline, à pas lâcher, à quand une séance était difficile, et bah la continuer et la terminer. Quand elle était trop difficile, ça m'est déjà assez arrivé de pas les finir, d'être déçue, mais d'y retourner le lendemain et de le faire mieux. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup de moi aussi, de ce que je suis capable de faire. Que mon corps est capable d'endurer, même si j'ai pas un corps d'athlète, même si je suis pas musclée, même si j'ai quelques kilos en trop, et ben finalement mon corps, il, il est fort. Il est fort et il est grand parce qu'il a réussi à faire ça. Et c'est pas tout le monde qui fait des semi-marathons, c'est pas tout le monde qui se lance, c'est pas tout le monde qui en a envie aussi. Et bah moi maintenant je suis officiellement semi-marathonienne. Ça m'a aussi appris que finalement la course à pied, le sport en général, c'est pas qu'un chrono, encore moins pour le premier. Je visais pas spécialement chrono, je visais de le finir et l'avoir fait en moins de 3 heures, ça fait plaisir évidemment. N'empêche qu'en fait pour moi la vraie victoire c'est de l'avoir fini et c'est pas d'avoir fait mon chrono. Alors oui j'étais dans les dernières. Oui je l'ai pas fait en allure de 5 km par heure. N'empêche que je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, la médaille elle est là, le t-shirt est là, je l'ai fait. Et donc si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, à quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur parce que les autres font mieux, c'est aussi la peur que j'avais au début, euh, et ben en fait c'est vous et vous-même, c'est un challenge entre vous et vous-même, et si c'est pas un challenge avec vous-même, je vais le dire combien de fois, et ben c'est que c'est pas le bon challenge pour vous en fait. C'est pas le but du semi, c'est si vous n'êtes pas athlète de haut niveau, et ben c'est que un challenge à titre personnel et pas un challenge pour les autres. C'est pas un challenge pour faire beau sur Strava, pour faire mieux que Pierre-Paul Jacques, c'est pour faire mieux que vous. Donc pour un premier, je n'avais pas de chrono. Pour un deuxième, peut-être que j'essaierai de faire mieux qu'en 2h57. En tout cas, je suis très fière de moi. Les personnes qui ont envie de se lancer, faites-le parce que vous serez très fiers de vous et c'est ça la vraie victoire.